Après le succès inattendu des choristes, pour moi, parce que je ne m'étais pas préparé à ça forcément, donc après on se retrouve en 2005, je me rappelle, je me dis qu'est-ce que je vais faire après ça? Et puis je me suis un peu écouté, je me suis dit est-ce que j'ai pas envie finalement, parce que j'ai été musicien, de refaire quelque chose avec de la musique? Et je me suis rappelé qu'il y a quelques années, Reinhard Wagner, un compositeur, et Franck Thomas étaient venus me voir avec une série de 10 chansons qui traitaient justement d'un petit quartier de Paris, des congés payés des années 30. Je me dis tiens, ça c'est cinématographique, il y a quelque chose là. Et j'ai réécouté les chansons que j'ai vraiment trouvées formidables parce qu'elles étaient à la fois populaires mais bien écrites. Et voilà, j'ai donc mis tout ça dans le panier. Et pendant 2 ans, j'ai secoué le panier et il m'en est sorti, voilà, cette petite chronique des années 30, 36 surtout. Et pourquoi je trouvais que 36 était une belle époque? Parce que simplement, en plus, moi je me souvenais que ma grand-mère me parlait de Léon Blum, des congés payés. Donc dans l'inconscient collectif de chacun d'entre nous, je crois que ça existe toujours, 36. Et puis c'est une période aussi, surtout où le peuple, enfin, on arrivait tous à voir la mer pour la première fois, les vacances, et en même temps qui sont menaces, parce qu'au moment où finalement on rêvait de voir la mer pour la première fois, se préparer à nos frontières, le nazisme, le fascisme, et finalement les Français pensaient voir la mer, mais ils auront surtout pu 4 ans après la Wehrmacht débouler partout en France. Par conséquent, voilà, c'était riche en conflits, donc riche en histoire. Et au moment où j'ai fait le casting, voilà, donc les gens me demandent, bah oui, mais pourquoi encore Junio et Sarah? Bah Junio, parce que simplement, c'est vrai que cette aventure humaine des choristes nous avait beaucoup rapprochés. On voyageait souvent ensemble, et quand je prenais des notes sur 36, ils disaient, et moi j'ai un rôle là-dedans. Je disais, bah oui, voilà. Et en même temps, Cad, parce qu'il était mon premier court-métrage, j'en ai mis depuis longtemps, l'histoire m'a rattrapé depuis, parce qu'il a fait... Cad, il a fait un film qui a fait quelques entrées il n'y a pas très longtemps. Mais à l'époque, bon, voilà, j'étais le premier un peu à y croire, enfin de façon sérieuse. Et enfin, Clovis, en fait, j'écrivais le rôle de Milou vraiment pour lui, je ne voyais que lui. Et on ne se connaissait pas, mais je l'ai appelé, et puis j'espérais bien qu'il me dise oui. Et puis par bonheur, il est là ce soir, donc c'est qu'il m'a dit oui. Et enfin, face à ces trois ténors du cinéma français, je trouvais bien, comme dans les choristes, de faire venir dans cette distribution une révélation, quelqu'un que le grand public, que le public d'ailleurs, les spectateurs n'avaient pas vu. Et c'est vrai que quand je me suis dit le rôle de Douce c'est une chanteuse que personne ne connaît, ça serait très cohérent de révéler quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui chante. Voilà, donc on a fait un grand casting, des centaines de candidates, et Nora est avec nous ce soir. C'est donc voilà l'histoire. Je découvre les films, à 3 ans, mon père me montrait Chaplin, et puis après j'ai vu Carlet quand j'avais 6-7 ans. Donc il en reste des choses. Et c'est vrai que quand on compte les années 30, entre 35 et 40, on a fait 25 chefs-d'œuvre en France. C'était une période extrêmement riche, qu'elle soit de Carnet de Grémio. Donc forcément, ces films-là, quand on se documente sur les années 30, on les revoit. Que ce soit Le Jour se lève, que ce soit Quai des Brumes dont vous parliez, parce que dans Quai des Brumes. Et le héros, c'est vrai que moi j'ai pensé, il faut le dire, j'ai pensé beaucoup à Gabin en écrivant le personnage de Clovis. Et en ce qui concerne le personnage de Nora, je pensais beaucoup à Michel Morgon d'Annette Darieux. Donc c'est évidemment des choses. Et puis il y a aussi cette petite clin d'œil aussi aux Enfants du Paradis, parce que les Enfants du Paradis se terminent avec un rideau qui se ferme. Là aussi on a un rideau qui tombe. Donc il y avait des clins d'œil, mais je ne voulais pas que ce soit non plus un film uniquement destiné à des gens qui auraient pris des cours avant sur le Front populaire. Ça, je ne pensais pas faire un film historique ni un film politique, mais un film avec des sentiments universels, et oui, qui tirait de ses racines, effectivement, de façon documentée, sur à la fois l'histoire, mais aussi l'art et les films. Ce temps est vachement bien. Est-ce que vous savez s'il y avait des références? Disons que tout ce qui touche à cette époque, forcément le cinéma n'est pas très vieux, donc c'était une période faste, ce que disait Christophe. Il faisait partie des gens très importants dans le cinéma à ce moment-là, donc j'ai pas pensé, j'y ai pas pensé de manière... ce n'est pas une référence, je ne voulais pas prendre une référence ou un acteur particulier ou un film particulier, parce qu'un film, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Donc l'idée, elle est plus d'essayer d'inventer quelque chose, même si dans l'intention collective, voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Donc ça serait un mensonge de dire que je ne connaissais pas Jean Gabin, que je ne connaissais pas ces films-là. Maintenant, je ne m'en suis pas servi de manière didactique.
En fait, on laisse, quand on aborde un personnage, un rôle ou un film, c'est plutôt l'imaginaire qui fait le travail. Et en tout cas, chez quelqu'un comme moi, c'est sûr que l'imitation, c'est pas une bonne idée, parce que je serais à peu près aussi bon que le cadre quand il fait les rôles. Donc, voilà, a priori, l'idée, alors après, effectivement, c'est des références qu'on entend depuis une semaine où on montre le film au public. Voilà, on entend Gabin, on entend Reggiani, on entend des... Là, je ne pourrais pas dire non, ça n'existe pas, évidemment. Voilà, mais dans le travail, ça n'a pas été... le but n'était pas de dire comment on pourrait faire Gabin aujourd'hui. Je crois que s'il avait dit ça, j'aurais dit non au film. Enfin, j'aurais refusé de faire projet. Je ne suis pas stupide. C'est vrai qu'en même temps, moi, j'ai les poumons tout essoufflés, j'ai le cœur bouffé par plein de larmes et le corps tout étilé. Le plus loin je sois allé, c'est la mer. C'était pour suivre un petit béguin. Moi, dès qu'il n'y a plus de bagarre, je m'ennuie, le silence ne vaut rien. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi que mon cœur brille. Paris, si je te revois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrin. Merci à vous pour les